Je vous propose un petit tour de mon potager en ce printemps bien entamé. Ici, c'est ma pergola de charme qui servira en fait de couloir pour entrer dans mon potager. Donc pour l'instant, ils sont encore très jeunes, hein, et l'idée c'est qu'ils vont grandir et puis je vais les rejoindre, les fusionner et ça fera un beau couloir sur lequel je ferai pousser des vignes éventuellement. Ici, c'est mes semis du potager en godet qui sortent en journée pour s'acclimater. Voilà, pas des courges, des tomates, des basiliques, en voulez-vous, en voilà. Là, on entre dans le potager avec la haie brise-vent ici et là, et qui brisera le vent dans 5 à 10 ans, le temps que ça pousse. Et ici, normalement, ça devra faire une sorte de voûte, quoi, une entrée. Et il y aura plusieurs entrées comme ça dans tous les coins. Alors, après avoir planté ma haie, j'ai découvert, enfin, je me suis rendu compte que le sureau noir que vous voyez ici est une plante très puissante en termes de poussée. Elle peut pousser de 2 à 3 mètres par an. Dans la nature, c'est une plante qu'on dit pionnière, donc elle va pousser très vite, produire de la biomasse et mourir assez vite d'ailleurs, hein. C'est une plante qui vit quelques dizaines d'années, ce qui explique pourquoi elle est très vigoureuse en fait, hein. C'est un peu comme si elle était en mode débridé mais plus fragile. Et ça pousse de fou quoi. On voit là, il n'y a que ce bois-là qui existait la fin d'année dernière quand je l'ai planté. Tout le reste c'est de l'année quoi. Ça pousse de fou. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des boutures cet hiver de ce même sureau noir. J'ai coupé des tronçons de sureau noir qui débordaient des haies de mes voisins. Voilà, et j'en ai mis en interstice de toute ma haie, ce qui fait que normalement j'aurai une haie de sureau noir en 2 à 3 ans qui brisera le vent de manière assez significative, pendant que les plantes beaucoup plus pérennes, les petits arbustes à baies, que j'ai planté prendront le relais. Et donc avec ma cisaille, je taillerai très sévèrement le sureau noir qui produira de la biomasse de bois qui sera posée au sol, qui nourrira le sol, etc. Ensuite, on est dans le potager en lui-même. Donc j'ai 6 planches sur toute la longueur de mon jardin, à peu près. Donc ma technique commence à se préciser. Ce que je fais, c'est que en fait, ma planche, chacune de mes planches, je les gère en demi-planches coupées en longueur. Ici, c'est les engrais verts d'hiver. Donc là, on est au printemps, ils sont en train de monter en fleurs. Donc c'est un mélange. Ici, on a les moutardes qui dominent pas mal. Il y a aussi de la vesse, du seigle. Là, il domine pas trop, mais là, le seigle, on le voit bien. Voilà, avec les épis qui se forment. Donc normalement, l'engrais vert, le principe, c'est que vous avez des plantes qui poussent et juste avant qu'elles montent en fleurs, vous les taillez à ras et vous laissez tout sur le sol, les feuilles au-dessus du sol et les racines dans le sol qui se décomposent. Vous ne touchez pas le sol, ça travaille le sol pour vous mieux que des machines et ça nourrit le sol, ça nourrit la vie du sol et vous plantez ensuite tout ce que vous voulez. Normalement, la fertilité augmente. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé que des tronçons de mon engrais vert, j'ai laissé des espaces. L'idée, c'est que ce sera suffisant pour planter tomates, courgettes, tout ce que vous voulez. Et ici, j'essaierai de récolter un peu quelques graines de chaque espèce de mes engrais verts pour les ressemer l'année prochaine, enfin cette fin d'année. Ce sera taillé à ras, ça laissera la place aux autres plantes potagères productives, pile au moment où elles auront besoin de lumière et d'espace et de racines. Et ça va créer du mouvement, et le mouvement, c'est très bon pour perturber les ravageurs, pour plein de choses en fait. Je remarque aussi que les oiseaux, ils adorent ça, les coccinelles aussi. Donc il se passe plein de choses en fait. C'est comme du mouvement, hein. La vie c'est du mouvement. Et il se passe beaucoup de choses qu'on ne peut pas voir ni calculer, mais qui sont potentiellement bénéfiques pour le potager. Donc ici, il y a le mélange de l'engrais vert d'hiver qui a été taillé, mais il y a aussi encore des tronçons du tournesol, des tournesols par exemple, de l'année dernière. Et l'idée, c'est que là, donc, il y aura les plantes potagères productives, et l'autre moitié de planche, ce seront les engrais verts d'été qui prendront le relais. Donc j'ai semé tout un mélange de tournesol géants, d'avoine, de facélie, des plantes à fleurs, des aromatiques, tout un mélange en fait, et on verra bien ce qui pousse et ce qui ne pousse pas. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que mes tournesols géants de l'an dernier
se sont ressemés tout seuls. Par exemple, celui-ci était déjà présent avant que je fasse mon ressemis de tournesol. Donc il a beaucoup d'avance, il est un peu seul au monde pour l'instant. Il y a plein de germinations de tournesol géant. Et donc mon idée, c'est en implantant ces espèces que je veux faire tourner en été et en hiver pour avoir une production de biomasse constante, mon idée, c'est de réussir à faire en sorte qu'en les laissant sur le sol, en laissant les graines un peu en pagaille sur le sol, ça se ressème tout seul. Et que je devienne non pas un cultivateur, mais plutôt un berger potager, en fait. C'est-à-dire que je vois ce qui pousse, j'aide ce qui m'arrange, j'enlève ce qui ne m'arrange pas un petit peu, et je laisse dominer ce qui domine parmi un mélange d'espèces, des choses comme ça, en fait, qui fait qu'en fait j'aurai beaucoup moins de boulot. Voilà. Après, en bordure du potager, il y a les fruitiers et une bordure vivante. Plutôt que de faire une bordure en plastique ou que sais-je à la con, j'ai planté, semé même, une bordure vivante, un mélange de... Donc ça, c'est... comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom, tiens. Là, on a de la mélisse qui sent très bon. Oui, et ça, c'est la consoude, voilà, ça me revient. La consoude, donc, c'est une plante qu'on voit beaucoup en lisière de forêt, en lisière sur les bords de route, de chemin, de sentiers, on va dire, aux abords de forêt notamment. Et en fait, c'est des racines très profondes qui viennent chercher des nutriments. Et donc, les feuilles sont très riches. On peut même acheter dans le commerce du purin de consoude. Voilà, c'est très mellifère. On peut voir les abeilles et les bourdons au travail de partout. Voilà, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a plein de butineurs. Voilà, c'est très mellifère. Il y en a de partout. Ici d'ailleurs, ça s'est effondré sur le chemin, donc je vais couper et je vais les poser. Là, c'est mes cerisiers par exemple. Je le pose au sol, de ci, de là, dans le potager, au pied des arbres, et ça nourrit le sol. Et donc l'idée de cette bordure vivante, c'est que des fois, je viens à la cisaille très grossièrement taillée. Donc ici, j'ai pas taillé. Voilà, ça c'est mon plus grand cerisier parmi les trois. Je taille et je pose ça au sol pour nourrir le sol, encore une fois. Toujours la même histoire. Et je ne touche pas à mon sol, c'est l'idée finale, c'est de ne pas toucher le sol et de laisser faire les vers de terre et les limaces, tout ce que vous voulez qui décompose tout ça. Ici, c'est mes poiriers avec une armée de poires en devenir. Voilà. Et ici, donc, on remarque que la bordure vivante, je l'ai taillée récemment. J'ai taillé ce tronçon-là. Et on voit bien la différence avec là où j'ai pas encore touché, quoi. Donc je laisse certaines monter en fleurs parce que je voudrais en semer devant, en fait, à l'intérieur de mon potager, devant la haie qui est encore jeune, juvénile, pour faire la même chose, en fait, une bordure vivante de consoude, et ça produira d'autant plus de biomasse. Voilà, et ensuite en termes de culture de l'année, il y a quelques trucs qui sont plantés. Ici, c'est les pommes de terre, donc je les ai légèrement plantées, et en fait, je vais buter non pas avec de la terre, parce que moi, je ne veux pas toucher trop à la terre, mais je vais le buter avec du paillage. Donc là, j'ai rassemblé du paillage. Voilà. Et ici, on peut voir pas mal de germination de ce que j'ai semé en engrais vert. Ça, c'est des facélies, des très jeunes facélies. Une très belle plante, j'adore cette plante. Voilà, et puis j'apprends de mes erreurs toujours et encore, et je constate les réussites. Là, en ce moment, j'ai un gros problème, c'est que les oiseaux, ils sont bien sympas. Ils me produisent de la fiente sur place en s'amusant à manger les insectes et quelques graines qui traînent. Mais par contre, ils déplacent mon paillage, donc je passe mon temps à remettre le paillage là où il doit être. Donc je pense mettre une sorte de, je sais pas, barrière à base de carton ou de grillage, tout très peu haute, juste ce qu'il faut pour empêcher les oiseaux de mettre le paillage sur mes semis, où la terre doit être à nu juste le temps que les semis se fassent, sinon il faut jamais une terre à nu, mais bien sûr quand on fait des semis on est obligé. C'est une période un peu critique, quoi. Donc voilà, des choses à améliorer, mais sinon ça reste très sympathique en cette période bien fleurie. Voilou.